Bonjour à tous, bienvenue dans cette 4e vidéo où j'aimerais voir avec vous plus en détail comment se créent les différents blocages dus à nos émotions dans notre corps et à l'extérieur, c'est-à-dire dans notre vie. Donc, la première chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher de ressentir, on ne peut pas s'empêcher de produire des émotions. C'est-à-dire que dès qu'on va se réveiller le matin, on va vivre des expériences, on va avoir des pensées, et tout ça, ça va générer des émotions. Donc, on peut ignorer, on peut ne pas tenir compte de son ressenti ou de ses émotions, mais elles sont bien là. Donc, pour ça, j'aimerais prendre une image qui est celle du climat pour illustrer ça. C'est-à-dire que le climat, selon la circulation des énergies, comme des éléments, le vent, l'eau, les températures qui augmentent, qui diminuent, tout ça, ça bouge en permanence. Et selon les circonstances, il arrive que des nuages se forment, par exemple, et ces nuages, ils vont, si les températures et la pression augmentent, se transformer en précipitations. Donc, ces précipitations, on peut associer ça à la tristesse ou aux larmes, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est évacué, une énergie qui est libérée de cette manière. Mais si j'ignore cette tristesse qui est en moi, elle va tout simplement rester stockée dans mon canal énergétique et faire obstacle. Donc, l'étape suivante, ça va être que la pression va augmenter puisque la circulation est ralentie, la circulation, les échanges d'énergie, et ça va déclencher un orage. Donc, un orage, on peut rapprocher ça de l'image de la colère. La colère, ça va être quelque chose de plus bruyant, de plus lourd. Dans les orages, il y a des éclairs, il y a de la foudre, donc c'est quelque chose de beaucoup plus violent. Mais si, là encore, j'ignore cette colère qui est en moi, eh bien, les pressions vont encore augmenter, 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 et peu à peu, ça va former un ouragan, par exemple, ou un typhon. Et là, vous l'avez compris, les dégâts sont beaucoup plus grands, dans le sens où ce type de tempête casse tout sur leur passage. Donc ça, on peut associer ça à des maladies, des chocs, des accidents, des expériences brutales qui vont nous arriver pour nous faire prendre conscience de ce qui se passe en nous et pour nous aider à libérer toute cette énergie et ces blocages, tout ce qui fait obstacle à l'intérieur de nous. Donc ces problèmes, ces blocages, ils ne se révèlent pas d'un seul coup, d'un seul. On voit bien l'idée de progressivité. Et en nous, finalement, ça commence par des symptômes qui sont plus ou moins subtils, comme par exemple le fait de ressentir une boule dans le ventre ou de se sentir chargé, d'avoir un poids sur les épaules. On dit aussi dans l'expression en avoir plein le dos. On peut avoir des migraines récurrentes. On peut aussi avoir des problèmes de sommeil. On peut également se sentir plus ou moins en dépression, être coupé de son énergie. Et tout ça, ce sont des manifestations d'émotions qui n'arrivent pas à être conscientisées ni exprimées, bien entendu. Donc, lorsque c'est pas conscientisé ni exprimé, ça va créer en fait de la confusion, ça va créer encore plus d'inconscience. Ça peut se manifester aussi sous forme de surpoids, c'est-à-dire que tout ce qui est accumulé et tout ce dont on cherche à se protéger va se manifester sous forme de couches de graisse. Et là, on a beau faire tous les régimes que l'on veut, et bien forcément, si on ne reconnaît pas les émotions, on ne va pas perdre de poids d'une façon durable. On peut aussi mettre en place toutes sortes de systèmes de compensation qui vont devenir des addictions, au travers de la nourriture, c'en est un, l'alcool, le tabac, les drogues, le travail, le stress aussi, on peut être addict au stress. Donc, toutes ces petites manifestations, au bout d'un moment, là aussi, si on n'en tient pas compte ou si on ne trouve pas de solution parce qu'on ne regarde pas au bon endroit, eh bien, ça va devenir des problématiques plus graves qui vont se répercuter dans notre vie. Et tous ces bouchons, ces cristallisations, ces obstacles à la circulation de l'énergie, ces nœuds en fait,
ça va devenir des choses beaucoup plus graves, comme je vous le disais, avec l'exemple des typhons ou des ouragans. C'est l'énergie en fait qu'on porte à l'intérieur de nous, qui est bloquée, accumulée, chargée. Donc elle va se manifester dans notre vie, c'est-à-dire qu'on vit toujours les expériences qui correspondent à l'énergie dont on est porteur à l'intérieur. On n'est pas victime de la vie, on n'est pas victime des autres. Si je rencontre quelqu'un qui va m'agresser ou une voiture qui va foncer dans la mienne, pour moi, ce n'est pas un hasard. C'est simplement parce que la probabilité est très mince pour que j'ai un accident finalement ou qu'il m'arrive quelque chose de brutal. Et c'est simplement des énergies qui s'attirent et qui se rencontrent pour, encore une fois, prendre conscience de tout ça. Alors, je voudrais partager mon écran avec vous pour vous montrer une autre illustration qui est très parlante. Voilà, il y a un monsieur qui s'appelle Masaru Emoto, qui est un chercheur japonais, qui a fait de nombreuses recherches sur les émotions, et notamment sur l'impact et la puissance des émotions sur la matière, en particulier sur l'eau. Donc, il a publié pas mal d'ouvrages et de photos que l'on trouve sur Internet pour illustrer cette puissance, l'effet, les conséquences des émotions sur la matière, donc sur le corps par exemple. Et à la suite de ça, il y a énormément de gens qui sont amusés à faire des expériences, et je vais vous en montrer une tout de suite. Donc ces personnes ont pris par exemple du riz, du sucre, des aliments, et ils les ont mis dans des bocaux hermétiques, et pendant plusieurs jours et plusieurs semaines, ils ont envoyé des intentions, de l'information sous forme d'énergie, de pensée, d'émotion sur les différents pots. Donc ici, on voit à gauche que ce pot de riz a reçu le message d'insulte, de jugement qui est idiot. Donc ça a duré plusieurs semaines et on voit que le riz est devenu noir, qu'il a complètement changé d'aspect et qu'il est devenu pourri en fait. À côté, à droite, la même expérience a été menée, c'est-à-dire qu'on a envoyé des informations positives, de reconnaissance, de remerciement, de gratitude, et on peut constater que le riz a gardé pratiquement sa couleur d'origine et que le résultat est complètement différent. Donc, si je vous montre ça, c'est pas pour vous faire peur, parce que ces études-là ont été faites par des gens comme vous et moi, qui ne sont pas du tout des scientifiques. C'est simplement pour vous montrer que, en fait, les symptômes que l'on ressent et qu'on va ignorer ou pour lesquels on ne trouve pas de solution parce qu'on ne regarde pas au bon endroit, eh bien, ils vont mettre du temps à s'aggraver, à devenir de réels problèmes, de réelles pathologies, de réelles maladies. Et ça va être pareil à l'extérieur, dans notre réalité, dans nos expériences de notre vie. Donc c'est important de prendre conscience de ça parce que c'est pas parce qu'on ignore une fois une émotion que ça va dégénérer et créer un grave problème. Mais c'est simplement pour montrer la notion de temps et d'accumulation qui est très lente puisque le corps est très résistant et qu'il arrive à se défendre. On a tous un système immunitaire, mais qu'au bout d'un moment, à force de recevoir toujours les mêmes messages ou de contenir toujours les mêmes émotions, eh ben, ça finit par se dégrader. Voilà, donc je vous invite à laisser vos commentaires ou des questions si vous en avez et j'y répondrai avec plaisir. Vous pouvez les laisser juste en dessous dans l'espace des commentaires qui vous est réservé. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons plus précisément des blessures et des rapports, des associations que l'on peut faire avec nos émotions. À très bientôt.